الاتكاء هو شريك مؤسس نتاع بزنس ميد c'est une organisation méditerranéenne qui regroupe les patronats des différents pays. Quel est son rôle? C'est un rôle d'intégration dans l'espace euro-méditerranéen entre la partie nord et la partie sud. Tous les pays, essentiellement les pays du sud méditerranéen, les pays du nord sont intégrés dans le processus européen. La Tunisie a toujours milité pour l'intégration des pays du sud, pour l'intégration maghrébine, convaincus que nous sommes que la non-intégration de ces pays coûte plusieurs points de croissance, on a parlé de 2-3% pour chacun de nos pays. Et l'intégration, c'est un processus dont on parle depuis très longtemps, mais qui ne s'est pas matérialisé sur le terrain. L'Europe a aidé, le processus de Barcelone bien sûr, je pense qu'il y a des problématiques de notre côté, mais aujourd'hui, et surtout après les révolutions du printemps arabe, et parlant en connaissance de cause, parce que nous considérons que la seule révolution qui est vraiment réussie, c'est la tunisienne, qui a été nobélisée et qui a été très civilisée. Nous espérons qu'elle soit un exemple pour le monde et qu'elle soit une réussite. Alors, quelles sont les attentes de ces révolutions? C'est des attentes qui sont essentiellement sociales, mais le social ne vient que de l'économique, ne vient que de la croissance. Et donc, c'est un souci d'intégration de nos richesses respectives. On a de l'expérience à partager, on a des compétences à partager, on a aussi beaucoup de secteurs qui, s'ils sont matchés entre eux, dans les différents pays, peuvent concourir à générer des richesses régionales. On a aussi beaucoup de ressources humaines. On est en train de voir ce qui se passe en Méditerranée, je parle de migration, c'est dommage. Mais quelque part aussi, il y a eu une déstabilisation géopolitique du sud de la Méditerranée, et vous m'aurez compris, je parle de la Libye. Nous ne sommes en rien responsables de cette situation, nous l'avons subie, nous attendons aussi de ceux qui sont responsables de cette situation, qui prennent finalement une décision honorable pour réparer les dégâts qu'ils ont provoqués, et ils ne sont pas seulement économiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on espère? On espère que le sud de la Méditerranée soit un territoire où tout le monde vive en paix, mais où tout le monde aussi vit dignement, qu'il y ait de moins en moins de chômage et de plus en plus de création d'emplois, de création de richesses. Ça ne viendra que de l'investissement. Et si on veut la paix dans le monde, il faut que chacun y mette de sa volonté. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande un effort conjoint de tout le monde. Ce n'est pas de l'aide qu'on cherche, mais c'est des investissements. On considère que la zone sud est un gisement de croissance. On considère que l'Afrique est un gisement de croissance. Mais c'est aussi un gisement de compétences, c'est un gisement de ressources, notamment en matière d'eau, en matière de terres arables, la reconstruction de la Libye, dont le vice-président de la Confidus a parlé tout à l'heure, est aussi à être comme objectif. Nous aurions bien voulu que la Libye ne soit jamais détruite, d'ailleurs, pour parler de la reconstruction, mais aujourd'hui, il faut en parler. L'intégration du sud méditerranéen dans une formule qu'on trouvera, l'intégration du Maghreb, tout cela, ce sont des projets pour l'avenir de notre zone. Notre ambition, c'est quoi? C'est faire de la Méditerranée un havre de paix. Et vous n'y arriverez que par le dialogue, mais par aussi un plan social, un plan économique qui puisse générer la croissance, qui puisse générer la croissance suffisante pour que nos populations vivent dignement chez eux et qu'elles ne doivent pas migrer. Alors on n'est pas contre, hein,
On est pour la consécration de l'ensemble des libertés, les libertés de circulation des personnes, les libertés économiques, la libre circulation des marchandises bien sûr, tout en faisant attention à certaines économies de dumping qui viennent parfois ruiner des économies qui se sont construites dans la difficulté. On est aussi pour les échanges culturels qui doivent être développés. Voilà. On est enfin ouvert à toute proposition qui puisse être débouchée sur un partenariat gagnant-gagnant et intéressant pour les deux rives.